Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce petit épisode Art Journal consacré à l'événement proposé par Isabelle, donc Isabelle du Grenier de la Magie, qui nous a proposé son événement pour toute l'année, qui est la magie au fil des mois. Donc cet événement a commencé en septembre. Je vous ai fait une vidéo de présentation sur mon Art Journal, sur mes pages de garde, puisqu'il y en a deux, et sur la page de septembre. Et donc ce mois-ci, j'ai réalisé la page d'octobre et la page d'Halloween. Alors, j'ai réalisé la page d'Halloween en premier parce que je savais absolument ce que je voulais. Et donc, je l'ai fait dans un premier temps et j'avais laissé une double page libre pour faire ma page d'octobre parce que la page d'octobre, je ne savais pas trop comment est-ce que je voulais l'organiser. En octobre, c'est l'anniversaire de mon petit garçon Léandre et c'est mon anniversaire. Donc, j'avais vraiment hésité à faire une page plutôt festive avec un gâteau, tout ça. Et puis, en fait, j'ai voulu symboliser nos anniversaires autrement. Ne pas mettre de gâteau et voilà, faire quelque chose d'un petit peu plus symbolique et d'un petit peu plus... comment vous dire, cette double page, c'est une page d'automne, mais j'ai voulu aussi faire un petit clin d'œil à Octobre Rose. Donc, on a des couleurs automnales avec une dominante de rose. Alors, on n'est pas sur du fuchsia, hein, mais voyez que on a ici cette citrouille qui est très particulière en patchwork plutôt bleu et rose, des feuilles dans les tons roses, la grande fleur ici qui est rose, la clé avec... l'horloge aussi. Donc, oui, j'ai voulu quelque chose d'assez symbolique. Alors, dans les éléments que nous demande Isabelle, il doit y avoir un ou des personnages. Donc, moi, j'ai mis deux personnages, un animal, une citation et le mois en cours. Alors, moi, je n'ai pas rajouté le mois puisqu'il y est dans ma citation. J'ai choisi cette citation, « La vieillesse embellit tout, elle a l'effet du soleil couchant dans les arbres d'octobre, dans les beaux arbres d'octobre. » Alors, donc, je trouvais que c'était une jolie citation pour un anniversaire. Alors, non que je me sente vieille, hein, voilà, moi, au mois d'octobre, là, alors je ne sais pas trop quand sortira la vidéo, mais j'ai eu 43 ans. Mais comme je cherchais des citations autour du mois d'octobre, voilà, celle-ci, je trouvais que c'était une belle citation parce que, en effet, je trouve que le temps travaille pour nous et autant il y a des personnes qui ont du mal hein, à souffler leur bougie, à passer des caps, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Personnellement, je ne le vis pas comme ça du tout, du tout. Moi, j'ai mes 43 ans très bien assumés et au contraire, je suis très contente de souffler mes bougies année après année parce que ben, chaque année est une étape. Chaque expérience de vie est très enrichissante et oui, la vieillesse, elle embellit tout parce que c'est de l'expérience, c'est de beaux moments, ce sont des moments plus difficiles aussi. Mais tout ça fait ce que nous sommes. Et cette allusion donc de la vieillesse et de l'effet du soleil couchant dans les beaux arbres d'octobre, moi ça me parle parce que ben, ces couleurs d'octobre sont très particulières. Je les adore et cette image-là me plaisait énormément. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la page d'anniversaire pure, hein, on est plutôt dans quelque chose de limite mélancolique, mais j'avais envie de le représenter comme ça. Alors, avant de vous expliquer les techniques, je vais vous expliquer les éléments que j'ai choisis. Donc, le premier élément que j'ai choisi, ça a été mon petit Léandre, mon petit Lidou, comme je l'appelle, que j'ai représenté avec un petit garçon de Little Personas, donc ce volume que je vous ai déjà montré. J'ai eu des retours sur ce volume, à savoir qu'il y a des personnes qui l'adorent et d'autres personnes que ça impressionne, voire que ça angoisse. Alors, je comprends tout à fait, ce volume est particulier, on a un côté steampunk, industriel,
un petit peu, je ne vais pas dire dark, mais bon, on est quand même, c'est quand même particulier. Ceci dit, en fonction des mises en scène que l'on effectue, je trouve qu'on peut avoir un rendu qui n'est pas plus angoissant que ça. Donc moi, j'ai choisi ici ce petit personnage-là, parce que ce petit personnage, il me faisait penser au Petit Prince. Voilà. Et moi, mon petit Léandre, mon petit dernier, c'est mon petit prince. Alors, tous mes garçons sont mes petits princes, mais il a vraiment ce côté explorateur, aventurier. Voilà, là, on voit un petit aviateur. Oui, il me fait penser à Saint-Exupéry, voilà, avec son écharpe ou son chèche au vent, ses lunettes de pilote. Voilà, mon petit garçon, il est très, très téméraire, il est très aventurier, donc oui, je le voyais bien représenté comme ça. Et mon petit garçon adore les animaux, et comme je vous l'ai déjà dit, je regarde beaucoup mes livres d'éphéméra, mes livres de colo avec mes enfants. Et comme ils adorent les animaux, on regardait donc les livres. Martha a fait 2 volumes sur les animaux. Et dans ce livre-là, Léandre avait absolument craqué sur la page des lièvres. Et il avait adoré ce lièvre-là. En plus de ça, ce lièvre, il est sur un livre. J'ai laissé donc le fond sur lequel il était représenté avec ici des fleurs et des plantes qui grimpent. Et donc j'ai eu très envie, même si c'est pas typiquement un animal qui représente l'automne, j'ai eu envie de mettre celui-ci parce que Léandre l'adore et que voilà, comme ça c'est un petit clin d'œil à mon petit garçon pour son anniversaire. Et on a donc le lièvre qui regarde Léandre. Et voilà, je trouvais que c'était joli de représenter mon petit garçon comme ça. Et donc moi, je suis devenue une fée d'automne. Regardez cette belle fée de 43 ans. Hein. Voilà, donc on dirait un petit bébé, mais elle me plaisait trop. Et j'avais bien envie qu'elle me représente, donc avec son bonnet pomme de pin sur la tête, ses petits lainages, sa petite jupe en tulle, sa petite fleur à la main. Je la trouvais très très mignonne. Et voilà, donc j'ai hésité entre plusieurs modèles de fées. Donc cette petite fée, elle vient du livre que je vous ai présenté. J'ai fait une revue hein, sur... alors à l'heure où je tourne la vidéo, les 2 derniers livres en date de Martha. Donc il y a Autumn Story et Spooky Halloween, je crois bien. Spooky Personas, donc sur Halloween. Et donc ma fée, elle vient de ce volume-là qui est absolument magnifique. Donc j'ai eu des retours assez extra. Donc j'avais hésité à représenter mon petit garçon avec un des petits personnages comme ça. Mais dans ma vidéo de présentation, je vous avais dit que celui-ci ressemblait plutôt à mon petit garçon Antoine. Et non, là Léandre, vraiment, je le trouvais très bien représenté comme ça. Donc moi j'ai choisi de me représenter avec une petite fée. Alors j'ai hésité à prendre celle-ci. Mais en fait, je la trouvais un petit peu trop grande. Et je voulais, donc vous voyez qu'on a de très jolies teintes automnales, mais je voulais une fée qui soit légèrement dans les tons rosés, parce que j'ai voulu faire un clin d'œil à Octobre Rose. Donc dans cette double page, vous voyez qu'on n'a pas purement des teintes automnales. On a des teintes qui tirent sur le rose, alors pas sur un rose très très important, très prégnant, mais un rose assez discret parce que voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Octobre Rose. C'est pour le cancer du sein puisque ça touche énormément de femmes et que voilà, moi je suis dans une période où ça me touche particulièrement. Donc, c'était important pour moi aussi d'avoir la symbolique de l'automne, d'avoir cette empreinte de rose, voilà, ce petit clin d'œil d'anniversaire. Donc, j'ai voulu un petit peu tout mélanger. Donc, c'est une page qui est assez riche.
sans être trop surchargé, je trouve. Donc la dominante est plutôt rose. Donc vous voyez la petite fée, on voit que c'est une fée d'automne, mais alors là à la caméra ça rend pas bien. Mais on a ici quelque chose qui est dans les tons, les rayures sont un petit peu violines. Et ici le pull, la petite jupe, on a vraiment des pointes de rose. Donc je trouvais que ça se mariait assez bien. Je voulais une grosse citrouille parce que j'adore les citrouilles. Et il y a quelque temps sur Etsy, j'avais trouvé un pack d'images sur des citrouilles patchwork. Et j'avais craqué totalement. Alors je ne sais plus, il y en a 10 ou 11 dans le pack que l'on achète. Et à la base, j'avais imprimé cette image-là. Voilà, celle-ci. Que j'avais imprimé sur un papier de riz. Alors, pas d'excellente qualité, mais voilà, j'aime bien les impressions sur papier de riz. Et donc, j'avais imprimé celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'on a un Vichy en dessous, un tissu fleuri sur le dessus, des petites citrouilles et voilà, je l'aimais vraiment beaucoup. On a un petit peu de rose, mais quand j'ai commencé à mettre en scène ma double page, le gros bémol, c'était la taille. Parce que je vous ai déjà parlé des tailles, hein, il faut avoir une dynamique dans la page. Et voyez que la taille, on était à peu près de la même taille que la petite fée. On était à peu près de la même taille ici. Donc voilà, il manquait quelque chose. Donc, alors l'avantage quand on achète les petits packs comme ça, c'est qu'on peut imprimer dans le format que l'on veut. Moi, j'avais imprimé ça, en fait, pour en faire un fond, le coller sur ma page et venir faire mon fond à la peinture tout autour. Et puis, en fait, non. Donc, il y avait ce bémol de la taille. Donc, j'ai choisi carrément une citrouille avec un petit peu plus de rose et je l'ai imprimée en gros pour qu'elle prenne quasiment toute la page. Donc, j'aime beaucoup cette citrouille. Je vais vous parler après de la technique, des techniques que j'ai utilisées. Donc, je suis venue l'ombrer un petit peu davantage. Mais là, je vous parle encore des éléments. Donc, je voulais aussi une grosse fleur rose parce que pour Octobre Rose, pour rendre hommage à la femme, je vais m'attirer les foudres peut-être de certaines personnes, mais bien que je ne sois pas du tout féministe, oui, j'ose le dire, je ne suis pas du tout féministe, mais je voulais quand même rendre hommage à la femme avec une grosse fleur rose. Et cette fleur, elle est magnifique et elle vient du volume Botanica, donc le Vintage Chronicles. Ce volume est magnifique. Donc, il est plus épais que les autres. Et vous avez des fleurs avec des fonds. Voilà, vraiment très beau. Il y a des fleurs splendides. Et je voulais vous montrer, donc il y a Botanica avec les fonds et il y a aussi le Collectanea avec donc le volume sur les fleurs où il n'y a que des fleurs à découper. Vous voyez la différence? Là, il n'y a pas de fond. Voilà. Mais alors, les fleurs sont splendides. Donc, cette très belle fleur-là vient de celui-ci, du Botanica. Et, je ne l'ai pas pris. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à la maison. Hein, vous savez que j'aime toujours faire un petit clin d'œil. Alors, je pense que je ne le mettrai pas dans toutes les pages, mais voilà, petite magie du foyer. Donc, on a des maisons ici en arrière-plan. Je l'ai pas sous la main, mais je vous en avais déjà parlé, c'est le volume de Martha sur les maisons. Hein, sur les maisons, donc on a tout un tas de maisons dans différents styles. Et il y a quelques pages où il y a des représentations comme ça, tout en long. Ça fait comme des marque-pages, vous voyez. Et donc là, j'ai fait ces maisons-là, hop, ça vient comme ça. Et donc ici, on a des pissenlits grimpants, donc j'ai fait la bordure comme ceci avec les maisons. Les feuilles, plutôt que de mettre des feuilles d'automne classiques, j'ai découpé. Alors ça vient de chez Porto Securi.
le volume sur un des volumes sur l'automne parce que j'en ai plusieurs. Je n'ai pas tout sorti. Bref, c'est un porte-sécurité avec des jolies feuilles roses. Le symbole de la clé, des fleurs et de l'horloge avec le temps qui passe. Donc ça vient d'un set d'images que j'ai acheté aussi sur Etsy, où il y a de très très jolies images dans les tons rose, turquoise. Voilà, on est autour de la maison avec de très jolies portes, de très jolies fenêtres. Et j'avais envie de mettre cette clé parce que c'est la clé du bonheur. Voilà, pour moi, la clé du bonheur, c'est la famille et j'avais envie de symboliser ça pour notre anniversaire avec Léandre. Et puis, bon, un petit clin d'œil aussi aux pommes, puisque dans la famille, nous sommes des mangeurs de fruits. Mes enfants, je trouve ça génial, mais mes enfants me ruinent en fruits. Et bon, là, comme on est dans la saison des pommes et qu'on adore les pommes, j'ai quand même rajouté ces petites pommes rouges qui viennent aussi de chez porte-sécurité, ici. Voilà, alors ce n'est pas tout parce que, donc, oui, la citation, je l'ai déchirée à la main. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent sur l'événement d'Isabelle, en fait, j'ai fait écrire à mes enfants, taper à l'ordinateur des petites citations pour les mois à venir. Et ensuite, je viens les déchirer à la main. Et puis, je les ancre et je ne mets pas la citation d'un seul tenant. Bon, là, il se trouvait que sur l'organisation de la page, je voulais faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, au niveau des petits éléments très importants, j'ai mis du tissu. Donc, je vous l'ai dit, hein, j'aime bien mettre du tissu dans mes réalisations scrap, mais c'est de tissu. Donc ici, on a deux tissus. On a ici un velours Milleray, bon, que j'ai bien sali, bien ancré, qui ne ressemble plus trop à ce qu'il était à la base. Voilà, ici, hop, pardon, ça fait que bouger. Donc ici, on a un velours Milleray aux couleurs de l'automne avec de jolis motifs. Et ici, on a un petit coton qui est dans les tons brun rosé. Donc ça allait à merveille avec la page, avec des petits motifs blancs. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux tissus? Parce que j'ai réalisé en couture une petite veste manteau pour ma petite nièce. Et donc voilà, j'ai une petite nièce qui a 5 mois, qui est une petite poupée merveilleuse que j'aime de tout mon cœur. Et je lui ai cousu donc son premier manteau veste tout récemment, et ben, j'avais envie, voilà, j'avais envie de la mettre un petit peu avec moi, ma petite chérinette. Donc je trouvais que les couleurs se mariaient très bien. Alors là, j'avais peur que ça contraste un petit peu trop, donc à la base, j'avais mis que ce tissu-là et j'ai pris en photo. Et en fait, je trouvais que le rendu donnait vraiment mieux avec ce tissu-là sur le côté, parce que ça donnait un petit coup de fouet qui rendait l'ensemble un petit peu plus vif, et je trouvais que c'était très sympa. Donc voilà pour les éléments. Maintenant, ah oui, une petite partition de musique aussi, puisque ben, vous savez qu'on adore la musique dans la famille et que je joue du piano, que mes enfants, bon, ils prennent pas de cours, mais bon, je les ai initiés, je les initie aussi au piano. Donc voilà, petit clin d'œil à la musique. Et maintenant, après 20 minutes de blabla, je vais vous expliquer rapidement au niveau technique comment est-ce que j'ai monté cette page. Alors cette page, je l'ai, on ne voit pas, hein, on ne voit plus, mais entièrement sous-couchée à l'acrylique. J'aime bien faire les fonds à l'aquarelle, mais là j'avais vraiment envie d'une couleur un petit peu particulière. Donc du fond, on n'en voit plus grand chose, mais je suis assez contente du rendu. Donc pour le fond, je suis partie d'un mélange. Et ce mélange, hop, je vais vous le montrer. J'ai fait, donc ça c'est vraiment très accessible à tout le monde. J'ai déposé sur une plaque
ce Vintage Print de chez Action, qui est une couleur que j'aime beaucoup, mais qui est assez foncée. J'ai déposé du métallique gold de chez Action, qui est une acrylique, mais assez liquide et transparente. Et une touche de blanc de chez Action aussi. Donc là, vous voyez, c'est toute Action. Alors, le mélange, je ne le fais pas tout de suite. Ce que je fais, c'est que je pose les couleurs, je viens rajouter un petit peu de blanc, je viens rajouter un petit peu de doré. Et en fait, j'ai quelque chose de pas uniforme du tout, de dégradé. J'ai rajouté des pointes de blanc assez texturées avec cet acrylique-là. Et bon, j'avais une idée de la disposition de ma page. Donc, par exemple, vous voyez, à cet endroit-là, je n'ai pas travaillé le fond. J'ai davantage travaillé en haut, un petit peu ici, et puis voilà, les endroits où je savais que le fond allait se voir. Comme mon fond était sec, j'ai collé mes éléments. Donc ça, je vous l'ai dit, on fait très attention parce que ce que je vous conseille, c'est de disposer vos éléments comme vous le voulez dans un premier temps, de prendre en photo et ensuite de venir coller au fur et à mesure. Et souvent, on ne colle pas d'un seul coup parce que, par exemple, et là, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Donc, j'ai collé d'abord mes tissus, ensuite la citrouille, et la citrouille, je l'ai collée en entier. Sauf que j'avais oublié que là, mon image de lapin, elle devait passer sous la citrouille. Parce que par-dessus, j'avais laissé le carré. Et ben voilà, j'ai pas fait attention. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé ma citrouille, que la citrouille s'est déchirée, bien entendu. Bon, ça va. Et puis là, vous voyez, il y a toute une superposition avec la feuille de cette fleur qui vient sur le petit garçon qui a les pieds sur la feuille de la fleur, un au-dessus, un en dessous. Ça vient passer sur la maison. Ici, on a cette feuille-là qui passe par-dessus ça, mais par-dessous ça et ça. Donc, si vous voulez, il y a quand même toute une organisation. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que vous m'avez fait des retours très positifs sur la façon dont j'expliquais pour le montage au niveau du collage. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait rendu service. Donc, voilà, ce que je vous expliquais dans un épisode précédent, je suis désolée, ça bouge, c'est qu'il ne faut pas plaquer les choses sans réfléchir parce que, ben, voyez, là, j'aurais pu après redécouper mon lapin, mais je voulais quand même laisser le fond avec les fleurs. Et si vous plaquez les éléments, ben, ça fait tout un tas de carrés les uns à côté des autres. C'est pas très joli. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout collé, non, avant de coller mes éléments, je les ai ancrés. Donc là, je n'ai pas passé de gesso, je n'ai pas fait de méthode humide autour de mes éléments. En revanche, je les ai ancrés, vous voyez, hop, avant de les coller. Là, on voit sur les ailes de la petite fée, c'est ancré à la Distress, oui, la Distress, la Vintage Photo. Voilà, j'ai tout ancré. Ici, on voit bien, voilà. Et une fois que c'était ancré, j'ai posé mes éléments les uns après les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis revenue travailler les nuages. Vous voyez, j'ai dépassé sur les fleurs pour faire comme si les nuages venaient sur les fleurs. Voilà, donner un aspect un petit peu brumeux automnal. J'ai tamponné un petit peu à la Versafine. Donc la Versafine, celle-ci qui est là. Vintage Sepia, que j'ai en grand pad aussi, mais souvent quand je fais des petits tampons comme ça, j'aime bien avec le petit pad, ça en met moins partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc un petit tampon là que j'ai pas sous la main, mais j'ai tamponné. Donc ici, c'est une rose avec des écritures. Et les écritures, en fait, comme elles étaient trop prégnantes, je les ai étouffées avec un petit peu d'acrylique. Donc j'ai tamponné ici, avec le même tampon, j'ai fait un petit tamponnage tout discret ici. J'en ai fait ailleurs aussi, je ne sais plus où. Peut-être là, bref. Juste pour donner des petites touches et un petit peu de relief.
ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redétouré à nouveau tout avec ici les Distress, les crayons Distress. Donc, ma gamme préférée de crayons Distress, je crois que je vous l'ai déjà montré, hein, c'est cette gamme-là avec le noir, le vintage photo. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde d'ailleurs si on le trouve à l'unité parce que je me sers énormément de celui-ci, je l'adore. J'aime aussi beaucoup le Walnut Stain, mais il est quasiment noir hein, en crayon, il est vraiment très très foncé. Et d'ailleurs, ce sont vraiment les deux couleurs que j'utilise, hein, mes deux couleurs de prédilection pour détourer. Je les ai tout le temps avec moi, la vintage photo et la Walnut Stain, alors en oxide. Voilà, on a un aspect plus crayeux ici. Donc là, je passe mon crayon et puis, vous voyez, j'ai apporté des ombres. Donc, je passe mon crayon et puis je viens frotter au doigt. J'ai fait ça aussi pour marquer la citrouille et j'en ai mis un petit peu partout. Hein. Alors, sur le tissu, je me suis dit, je vais essayer quand même. Bien entendu, hein, on a du mal à estomper. Donc, sur le tissu, ce que j'ai fait pour marquer les ombres, c'est que j'ai pris une toute petite brosse et j'ai mis de la vintage photo. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai pris une petite brosse assez fine comme ça. Et puis, je suis venue frotter ici de la vintage photo pour marquer mes ombres parce que si je n'ombrais pas au niveau des tissus, ça faisait pas fini. Alors, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, j'ai réussi à ombrer ici tout le tissu, les petites pommes, voilà. Donc, et ça, alors si vous voulez le faire, surtout pas avec les crayons Distress, hein, parce que ça marque énormément et vous n'arrivez pas à estomper. Là, plutôt avec les pattes d'encre. Voilà. Une fois que tout ça s'était fait, j'ai protégé mon petit lièvre et mes personnages. Et je suis venue faire des projections. Vous voyez qu'il y a d'habitude je fais des points. Là j'avais envie de faire des projections. Donc j'ai fait des projections d'encre. Donc là c'est de l'encre blanche. Est-ce que je l'ai avec moi, mon encre blanche? C'est mon encre... je suis allée vous la chercher. Cette encre là. Donc qui est mon encre que j'aime bien. Donc là, j'ai fait des projections un petit peu partout. Et puis ensuite, alors pour le doré, d'habitude, j'ai ma Winsor & Newton que j'adore. Mais là, j'ai eu envie de changer un petit peu. Donc j'ai pris mon Aqua Bronze, la Schmink ici, l'or pâle riche, qui est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, mais diluée à l'eau. Une fois qu'elle sèche, on peut avoir les pigments qui s'en vont. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de poudre Schmink avec ici cet acrylique d'Action dont je m'étais servi pour le fond, que j'aime bien. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, elle est assez fluide, elle n'est pas couvrante, mais elle permet du coup, comme c'est une acrylique, vous voyez, ça ne bouge pas, ça emprisonne les pigments. Donc j'ai fait un petit mélange d'acrylique, de poudre dorée pour lui donner du relief parce que celle-ci, elle est dorée, mais ça reste quand même assez discret. C'est un très joli doré, mais qui est discret. Donc j'ai enrichi le doré avec la poudre Schmink et un petit peu d'eau. Donc j'ai préparé un mélange et je suis venue donc faire aussi mes projections. Je ne sais pas ce qu'on va voir. Alors, oui, ici, hop là, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup des projections. Vous voyez, hop là. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est joli. Moi, j'aime vraiment bien. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mon mélange, le mélange que j'avais préparé pour le fond, mon mélange d'acrylique, je l'aimais beaucoup. Et en fait, l'acrylique, vous ne pouvez pas la réactiver. C'est pas comme l'aquarelle. Une fois qu'elle est sèche, elle est sèche. Et comme j'aimais beaucoup mon mélange, j'avais une page de papier aquarelle. J'ai préparé un fond de carte avec le mélange d'acrylique, alors que j'ai travaillé grossièrement. Hein. Le fond n'est pas très joli, mais je vais venir coller plein de choses dessus. Voilà le tampon ici que j'avais fait tout à l'heure. J'en avais encore sur mon tampon, du coup je l'ai tamponné ici. Et puis, alors j'ai pas fait de projection blanche ici. En revanche, vous voyez, j'ai fait
tout un tas de projections avec le mélange que je vous ai expliqué d'acrylique et de... C'est l'Aqua-Bronze, voilà. Vous voyez, donc là, on les voit bien, les projections. Donc ça va être certainement une carte de Noël, je pense. Voilà. Et alors, je ne fais pas ça par économie, je fais ça comme ça, j'ai un fond de carte qui est prêt parce que tout sortir et tout préparer pour juste un fond de carte, moi, j'aime bien quand je fais quelque chose, ben, préparer des petites choses un petit peu en avance. Et puis, comme du mélange doré, j'en avais encore. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier d'aquarelle noir que je ne l'ai pas coupé physiquement, mais j'ai à peu près les mesures. J'ai fait un fond uniquement en projection dorée, vous voyez. Et ici, un fond un petit peu nuageux, pareil, hein, que j'ai travaillé grossièrement parce que les fonds en scrap, alors autant en colo ou en aquarelle, c'est important, autant en scrap, voilà, en scrap, on peut ne pas s'attarder sur le fond parce qu'il va y avoir des collages dessus. Voilà. Donc, j'ai tout terminé comme ceci. Voilà, enfin, tout terminé, ma préparation. Alors, non, pas en dernier, parce que les projections, je les ai faites tout à la fin. Et d'ailleurs, je les ai faites ce matin, j'ai encore des traces sur les doigts. Tout autour, donc vous savez que j'aime bien marquer mon cadre pour ma double page. Donc, dans un premier temps, j'ai mis de la distress. Non, pas de la distress. Si, j'avais commencé avec la Walnut Stain, mais ça faisait quasiment noir. Puis alors sur le tissu, c'était non, c'était vraiment trop foncé. Donc j'ai fait tout mon tour avec ici les petites mousses dont je vous parle assez souvent. Voilà, et celle-ci, je vous avais dit, on peut même l'aquareller. Alors celle-ci, elle est, est-ce que vous verrez? Oui, elle est bronze. Voilà. Et comme ça faisait... je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Donc, une fois qu'elle était sèche, je suis venue prendre celle-ci qui est dorée, mais très léger. Et en fait, j'en ai mis sur le doigt et je suis venue essuyer sur tout le pourtour pour avoir un effet texturé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout texturé, tout en relief. J'ai laissé ici du côté des tissus les franges parce que ce tissu-là, je ne l'ai pas découpé au ciseau, je l'ai déchiré à la main. Voilà, dans le droit fil en fait, hein, pour les couturières, vous savez. Et j'aimais bien, voilà, j'aimais bien ce petit aspect frangé, donc j'ai laissé comme ça. Et voilà, tout a été réalisé comme ceci. Et... qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je pense pas grand-chose, hein. Ça fait déjà pas mal. Donc, on va passer maintenant sur la page d'Halloween. Alors, on est parti dans l'univers d'Halloween. Donc, un univers qui n'est pas du tout le mien normalement. Mais alors, qu'est-ce que je me suis régalée à faire cette page? Alors, le gros bémol, l'énorme bémol, c'est que les couleurs ne ressortent pas du tout en mode vidéo. En mode photo, ça va très bien. Voilà, j'arrive à bien capter les couleurs, mais alors en vidéo, ça fait fade. Je suis très déçue, mais quel que soit l'angle, je n'arrive pas à voir mieux, donc tant pis, hein. Vous vous imaginez quelque chose de beaucoup plus présent et de beaucoup plus vibrant. Et en fait, donc cette page d'Halloween, je l'ai faite assez tôt parce que j'avais en tête ce que je voulais absolument. En fait, c'est en feuilletant mon mon volume de Martha sur Noël que je vous avais présenté en vidéo. En fait, en le feuilletant pour préparer tout à fait autre chose, je suis tombée sur les petites fées. Vous voyez, je l'ai découpé ici. Mais les petites fées de Noël qui ont des robes en tartan noir et blanc. Et je me suis dit, mais ça, j'ai trop envie de partir sur une petite fée comme ça pour l'insérer dans un tableau d'Halloween. Voilà. Et
Alors celle-ci, elle est toute mignonne, elle est toute rigolote. Celle que j'ai mise, elle est toute mignonne aussi. Mais je trouve qu'elle a un air, alors on peut dire étonné ou alors stupéfait. Et comme elle avait sa petite lanterne à la main, je me suis dit que ce serait parfait dans un tableau d'Halloween. Donc Halloween, comme je vous disais, c'est pas mon univers, mais j'avais envie du coup de mélanger quelque chose d'un petit peu gothique et d'un petit peu shabby. Donc tout de suite, j'ai vu cette petite fée avec un carrosse citrouille que j'ai à la base sous forme d'aimant, et ça avait été mon coup de cœur énorme l'an dernier de la collection automne Halloween de Sonia d'aimant d'elfes et de fées. Et il y a tout un tas comme ça d'images que vous pouvez retrouver, alors moyennant abonnement, sur des plateformes de banque d'images. Donc vous avez des abonnements mensuels, des abonnements annuels, et vous avez accès à énormément de choses par thème. Moi, je me fournis aussi beaucoup sur boutique Etsy. Donc dans une boutique Etsy qui s'appelle je ne sais plus comment, j'ai acheté des maisons parce qu'il me manquait des maisons d'Halloween. Donc j'ai pris un pack où il y avait, alors il y a plusieurs maisons, mais c'était sur la même feuille que celle-ci. D'ailleurs, c'est découpé. Voilà, cette maison-là, vous voyez, ça n'a pas été mon coup de cœur. Il y en avait je crois qu'il y en a une dizaine. Donc il y a des maisons. Mon gros coup de cœur, ça a été celle-ci. Et en gros, j'ai acheté le pack pour avoir celle-ci. Parce que je trouvais qu'il y avait un côté Beetlejuice. Voilà, avec la maison à rayures comme ça, que j'aime énormément. Et dans ce pack, donc, il y a les maisons. Il y avait ce médaillon ici, donc c'était parfait. Celui-ci avec la chauve-souris, parfait. Et puis des mots en anglais, donc là c'était 31 octobre. Donc voilà, je me suis servi pas mal de ça. Je me suis servi donc de mon volume des fées de Martha. Je me suis servi de l'automne éphéméra, celui-ci, donc c'est Kate Curie et Portost, dans lequel j'ai découpé la bougie ici, la bougie maléfique et tous les nœuds, parce que comme je voulais quelque chose d'assez shabby quand même, mon fil conducteur, ça a été les nœuds. Donc ici, on avait déjà la citrouille avec le gros nœud ici. Et puis, donc, j'ai rajouté des nœuds dans les cheveux ici, ici et sur la maison. Parce que la maison, elle est elle était vraiment très sobre, hein, en noir et blanc. Donc moi, je lui ai rajouté un nœud, j'ai rajouté un petit peu d'effet de lumière. Donc voilà. Bon, vous noterez, parenthèse, que c'est extrêmement raffiné, n'est-ce pas? Mais j'ai ressorti une très vieille bague que je ne porte jamais, hein, en tissu noir. Et ça, c'est une très, très, très vieille bague que m'avait offerte ma maman quand j'étais ado. Voilà, parce que oui, même si comment dire, mon identité rose cocon est très marquée. J'ai eu quand même dans ma période ado, alors pas une période gothique, mais j'aimais bien le noir. C'était il y a longtemps. Alors, oui, je me suis aussi servi du volume sur les papillons de Martha, qui est magnifique parce que j'avais envie comme ça d'un grand papillon. Et en feuilletant mon livre, j'ai trouvé, donc voilà, il y avait papillons noirs. Non, c'est pas ici, ici. Donc il y était comme ceci ou comme ceci, et j'avais envie vraiment d'un grand papillon. J'en ai découpé des plus petits aussi pour voir ce qu'il y allait, mais non, non, vraiment le grand papillon, c'était super. Donc voilà, j'ai mélangé quelques éléments un peu plus girly et certains un petit peu plus dark avec voilà le médaillon ici. Alors comment est-ce que j'ai procédé? J'aime bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas tout le temps, mais généralement je fais mes fonds à l'aquarelle. Donc ma double page, je l'ai complètement immergée, aspergée d'eau, et puis j'ai fait un fond à l'aquarelle. Alors moi j'aime bien
travailler avec mes aquarelles Artistro. Alors, j'ai de très très belles aquarelles, mais franchement, comme le fond, on ne le voit quasiment plus parce qu'il est très très recouvert. Je ne prends pas mes aquarelles Sennelier, mes aquarelles Daniel Smith ou mes aquarelles artisanales pour faire des fonds. Je pars généralement sur des petites gammes comme ça et ça va très très bien. Ça permet de préparer le papier, ça permet d'avoir une accroche et ça permet d'avoir un fond, hein, tout simplement. Donc celui-ci, voilà, on a une petite gamme de couleurs que j'aime beaucoup. Donc je suis partie sur le jaune indien, sur l'ocre citron, des petites pointes de... Alors, ils appellent ça jaune orangé, mais bon, c'est quand même bien orange. À certains endroits, j'ai mis carrément du noir et de l'ocre brun. Et puis, j'ai même mis du orange fluo. Ça, c'est pas du tout ma couleur, mais là, je suis aussi partie sur un orange fluo à certains endroits. Donc, j'ai fait tout mon fond comme ceci. Je l'ai séché au sèche-cheveux. Et puis, ensuite, j'ai fait des projections de gouache blanche. Alors, des toutes petites projections, très fines. Et puis, j'ai aspergé de Distress les Mica Spray, celle-ci. Donc, j'ai pris la cuivre terni et la bronze vieillie. Voilà. Alors, je pense que vous ne verrez... Tant pis, je vais casser mon décor parce que j'avais pris les photos. À chaque fois, je vous dis ça, mais bon, vu la luminosité, vous ne voyez pas tout ce qui est scintillant. Vous ne voyez pas du tout. Pourtant, ça brille vraiment. Tout là, ça brille. Là aussi, tout brille en fait. Voilà, là, vous voyez un petit peu. Mais bon, alors moi, j'aime bien hein, les Mica Spray. C'est très discret, mais c'est bien scintillant quand même. Non, là, vous voyez rien du tout. Bon, ça brille partout. Hein, croyez-moi, ça brille partout. Non, avant d'asperger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné. Alors, en fait, comme toujours, hein, je vous explique toujours, je dispose mes éléments, je prends en photo. Et en fonction de la place, en gros, là, j'ai fait des tamponnages. Donc, j'ai fait des tamponnages en noir. Voilà, vraiment en noir, un petit peu partout. Donc, j'ai utilisé des planches de tampons comme ceci pour faire des taches noires, pour faire des petites bannières comme ça à pois, parce que ça rappelle le côté un petit peu shabby. Donc, vous voyez, j'ai fait ça en négatif. Ici, on a les points noirs et ici, on a la bande noire avec les points évidés. Voilà, là on a les points noirs et j'ai fait comme ça des tamponnages un petit peu partout. Là on a des pois, des taches. J'ai joué sur la taille des taches, hein. On joue toujours sur les tailles, hein. Ça je vous l'avais dit. Voilà, plus gros, plus petit, j'en ai mis un petit peu partout. Et puis ensuite, j'ai aspergé parce que je voulais que le noir soit visible, mais pas trop. Donc en fait, dans un deuxième temps, j'ai aspergé avec mes Mica Spray, que vous ne voyez toujours pas. Mais bon, donc du coup, ça étouffe un petit peu le noir. Et puis, à certains endroits, j'ai patiné avec mon doigt de l'acrylique blanche. Voilà, donc vous voyez, c'est patiné à certains endroits. Ensuite, j'ai tout collé. Donc, j'ai collé à la colle liquide et au pinceau parce que j'ai eu quand même pas mal de découpes. Vous voyez ici, par exemple, le carrosse, j'ai tout évidé. Voilà. Normalement, hein, tout ça, ben, vous imprimez et puis vous venez découper. J'ai tout évidé. Alors, ce carrosse était mieux travaillé. Il y avait plein de petites choses suspendues. Mais j'ai coupé parce que, d'une part, ça faisait vraiment trop de détails. Et d'autre part, je ne pouvais pas tout couper. Il fallait que je laisse un fond blanc. Ça ne me plaisait pas. Donc, en fait, au cutter de précision, j'ai tout coupé. J'ai laissé quand même les feuilles et les citrouilles. Mais voyez, j'ai tout évidé, tout l'intérieur ici, tout ça. Il y a eu beaucoup de travail de découpe aussi au niveau du tournesol. Ici, au niveau du médaillon, tout est évidé à l'intérieur. J'ai pas laissé de blanc du tout. Là, mais bon, là, ça allait, c'était assez facile. La petite fée, elle n'était pas trop compliquée non plus. Lui, est-ce que ça veut bien?
par contre, vous n'avez vraiment pas du tout la bonne couleur. Vous voyez les découpes comme elles sont fines. Donc là, il y a eu quand même un gros travail de découpe, mais j'aime bien. C'est très, très agréable à faire. Et une fois donc que j'ai posé tous mes éléments, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mes nœuds parce que je voulais quand même apporter des petites touches de orange par-ci par-là. Et puis il y a eu un gros travail. J'ai voulu ombrer et intensifier le noir parce que le noir qui était issu des livres imprimés, c'était très intense, hein, voilà, les livres de Martha, il n'y a pas de souci. Le Kate Curry et Portost, j'avais quoi? J'avais ça, j'avais les nœuds, ça allait. Mais c'est vrai que ce que j'ai imprimé, par exemple le carrosse, ça manquait un petit peu de tenue. Le noir n'était pas assez présent non plus dans la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout retravaillé au crayon Castelart et au... Alors ceux-là sont très bien, je les ai depuis longtemps. Mes Zig, les Clean Color, voilà. Alors je n'en ai que 6, mais je les aime bien. Le noir est vraiment très intense, donc j'aime bien. Et donc, vous voyez, pour venir retravailler, il y a même certains endroits que j'ai retravaillé avec les Distress, les crayons Distress noirs. Et puis, j'ai fait au crayon Distress aussi tout le tour, l'encadré, voilà. Donc là, c'est tout noir et frotté. Et d'ailleurs, ici, les ombrages, j'ai terminé au feutre ce matin. Et voilà, vous voyez, moi, je frotte avec l'annulaire. Et donc là, j'ai tout ombré au distress noir et brun foncé. Et autant, des fois, je vous explique que je mets alors soit du vernicole, soit du gesso transparent sur mes éléments pour venir travailler les contours au crayon aquarellable ou au feutre aquarellable. Mais là, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai tout laissé comme c'était et j'ai tout détouré au crayon Distress. Donc le crayon Distress, il s'étale très très bien au doigt. Et vous voyez qu'en fait, ça m'a permis de ne pas poser de gesso. Et tous les éléments ont été retravaillés, donc intensifiés d'une part, et puis ombrés et détourés avec le crayon Distress. J'ai vraiment appuyé sur le noir. J'ai refait ici tous les carreaux des fenêtres. J'ai mis au stylo blanc, j'ai fait des effets de lumière pour faire comme si les vitres, enfin c'était la lumière qui arrivait dans les vitres. Et puis au niveau du toit, j'ai beaucoup retravaillé le noir aussi. Alors j'ai pris le parti ici de ne retravailler que les yeux et le nez du squelette et pas tout ce qu'il y avait autour parce que c'est vrai que le noir a été pas mal étouffé. Mais ça permettait de faire ressortir le noir du carrosse ici que j'aime beaucoup et le noir de la maison. Voilà, parce qu'après à mettre trop de noir partout, on n'y voit plus grand chose. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien c'est toujours le même processus, hein. J'ai travaillé pour apporter des touches de lumière en blanc. Donc j'ai fait des points de Posca un petit peu partout. Souvent ce que je fais, c'est que je fais du blanc et du feutre doré. Donc là j'ai fait des gros points de feutre doré aussi un petit peu partout. Il y en a là, il y en a là, bon il y en a un petit peu partout. J'ai fait quelques petites étoiles en blanc, voilà, pour faire ressortir les éléments et apporter des touches de lumière. Et puis oui, j'ai mis aussi, j'aime beaucoup mon encre Winsor & Newton dorée. Je vous en ai déjà parlé aussi, je crois bien. Donc c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc j'aime bien, elle, l'appliquer donc soit en projection, soit avec un pinceau un petit peu de rue. Donc c'est celle-ci qui est très voilà. Le doré est très joli. Et donc j'aime bien l'appliquer avec un pinceau comme ça. Et je trempe mon pinceau, je le décharge et puis je viens tapoter comme ça. Et j'aime bien le rendu. Vous voyez, c'est quand même... voilà. Là, j'ai patiné un petit peu mon contour aussi à certains endroits. Donc, j'ai patiné avec de l'acrylique blanche et avec
du doré. Alors en fait, pour finir la prise, j'ai attendu, j'ai filmé, je fais la prise à un autre moment parce qu'il me semble que le rendu couleur est un petit peu meilleur. Bon, je ne sais pas. Alors, est-ce que là, vous verrez comme le soleil a tourné, voilà, tous les endroits où ça brille. Le mica, les sprays mica, vous les voyez toujours pas. Ah si, allez, ok. Voilà, vous voyez ici, 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 il y en a partout. Et sincèrement, à l'œil nu, c'est très joli parce que ça donne un côté un peu vieilli et patiné que j'aime bien. Voilà, donc en fait, cette réalisation-là, à l'œil nu, elle est beaucoup plus jolie que ce que ça rend. Voilà, donc mes enfants adorent parce que ça fait un peu peur, mais pas trop. Et oui, moi, je suis subjuguée du plaisir que j'ai pris à réaliser cette composition parce que c'est pas moi, mais j'ai adoré. Donc, je pense, oui, j'avais pas insisté, vous voyez, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais je suis parvenue sur les touches de fluo par-ci par-là. Parce que pareil, le fluo, je m'en sers absolument jamais, mais ça donne vraiment des pointes de lumière qui, combinés avec ici le crayon Distress et les effets d'ombre, donnent vraiment un effet 3D. C'est assez sympa. On va avoir une dernière prise pour cette double page parce que si vous regardez bien, j'ai rajouté quelque chose. Je vous avais dit que je n'avais pas mis de citation. Et en fait, quand j'ai créé ma double page, Martha n'avait pas encore sorti son livre d'Halloween. Et en fait, quand il est sorti, je me suis dit, oh, dommage, parce que j'aurais bien voulu du coup faire ma double page à partir de son livre. Mais en fait, aucun regret, puisque le point de départ de ma double page, c'était vraiment ce carrosse de citrouille. Et je vous ai fait une présentation du livre de Martha, donc c'est Spooky Personas, avec des enfants un petit peu chauve-souris. Et en fait, moi, je voulais un style Halloween shabby et je ne regrette pas du tout d'être partie de cette petite fée. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après, quand Laureline des Couleurs de Laureline avait fait la présentation du livre sur les fées de Noël, elle avait dit dans je l'ai vu qu'après en fait, dans sa présentation que celle-ci, elle serait bien pour Halloween. Et ben voilà, on a eu la même idée. En fait, je pense que ce qui nous a interpellé, c'était la lanterne. Et puis ces couleurs un petit peu noir et blanc. Donc voilà. Donc je regrette pas du tout d'avoir pris cette petite poupette. Et je serai quand même... j'aurai le temps de faire plein de créations d'Halloween à partir de ce livre-là dans un autre style, puisque il y a vraiment de quoi faire. Et dans ce livre, il y a des petites citations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié, il y a deux pages où il y a des petites étiquettes. Donc moi, j'ai photocopié cette page-là. Donc comme j'ai pas une photocopieuse extraordinaire, les personnages, je ne sais pas si je m'en servirai, mais je voulais quand même garder les citations d'Halloween. J'aime bien les polices, j'aime bien l'effet un petit peu étiquette. Donc comme vous voyez, j'ai pas découpé, je suis venue déchirer à la main et j'ai ancré à la Distress, tout cute, tout spook. Voilà, trop mignon, trop effrayant, et je trouvais ça voilà sympa puisque cette petite fée elle est trop mignonne et que cette tête de mort elle est trop effrayante, cette bougie aussi. Donc je trouvais que ça en rajoutait pas trop, mais ça venait compléter voilà ce tableau. Et comme souvent, j'ai mis un morceau de citation ici, un autre ici. Donc ma page elle est bien complète, je l'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous le disais en intro, mine de rien, on avance bien puisque la page d'Halloween, la page d'octobre, la page de septembre, que je
vous allez présenter avec le thème de la rentrée et mes 3 garçons. La page de garde avec les 4 saisons. Et la première page de garde, je dirais, avec l'introduction générale. Et ici, ma petite pochette à citations que j'ai, voilà, dans laquelle je glisse les petites citations qui sont tapées par mes enfants. Donc, on se retrouvera pour le mois de novembre. Donc, mois de novembre, je ne sais pas trop. J'ai envie de faire un thème un petit peu Thanksgiving parce que j'aime beaucoup cet esprit-là. Alors, pas nécessairement l'histoire des pères pèlerins, mais l'esprit de gratitude. Voilà, et d'être reconnaissant. Donc, peut-être que je vais faire une page de novembre dédiée à Thanksgiving. On va voir. Quoi qu'il en soit, jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir.